بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Donc, alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah, tabaraka wa ta'ala. Nous le remercions et nous le remercierons jamais assez pour ses bienfaits cachés comme visibles. Nous demandons de déverser ses bénédictions, ses salutations sur le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses vaillants compagnons et sa famille pure et purifiée. Qu'Allah daigne les agréer et qu'il continue aussi de guider sa Ummah dans la droiture, dans la concorde, dans l'unité, dans l'accomplissement des bonnes actions. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La perfection est du domaine d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout ce qu'on voit dans le monde est le fruit de mariage. C'est le fruit d'un métissage. C'est le fruit d'assemblage. Tout ce qu'on peut voir dans la vie, c'est comme ça. Que ce soit l'eau. Nous, l'eau, c'est l'eau. C'est un élément unique. Mais quand tu parles aux scientifiques, ils vont te dire que l'eau, ce n'est pas de l'eau. C'est un assemblage de beaucoup d'autres éléments en racine. Par exemple, c'est quoi le naflal? C'est une molécule. C'est une molécule composée de quoi? De deux types d'atomes. De deux types d'atomes. D'atomes d'hydrogène et d'oxygène. Hydrogène et d'oxygène. C'est un exemple. Moi, quand je bois l'eau, moi, je bois de l'eau. Mais un scientifique, dans l'eau, il voit de l'hydrogène, de l'oxygène. Et quand on étudie aussi l'hydrogène et l'oxygène, on peut encore trouver des centaines de milliers de connaissances. C'est la même chose pour tous les éléments constitutifs de notre existence. L'unité et l'unicité, c'est pour Allah. Nous, on est obligés de vivre une dualité dans tout. Par exemple, l'homme, il est né de la femme et de l'homme. C'est ça. Le sperme, les ovaires, les ovules, je veux dire. L'homme aussi, c'est un ruh. C'est une âme. Le corps, c'est la même chose. C'est des os. Ce n'est pas seulement des os, c'est des muscles. C'est des veines, c'est des cellules, c'est des nerfs, c'est de la chair, c'est un tout. C'est des neurones, c'est des hormones, c'est un tout. Donc je veux dire que tout est, dans le monde, tout est composition. Maintenant, il y en a qui arrivent à percevoir
la manifestation divine à travers cette composition. Mais il y en a d'autres, il faut décomposer cette composition pour pouvoir voir la manifestation du pouvoir divin. Par exemple, quand on parle de l'homme, c'est deux éléments principaux. C'est la matière et l'esprit. C'est le ruh et le corps. C'est le cœur et le corps. C'est parce que nous sommes imparfaits, nous avons des manquements, que nous avons besoin d'aide, d'assistance. Nous avons besoin d'aide et d'assistance. Et l'aide et l'assistance ne viennent que d'Allah. Nous avons la chance de croire en Dieu et d'avoir comme maître le prophète Mohammed. Au moins, dans la journée, on dit au moins 17 fois Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est toi seul que nous implorons aide, assistance. Parce que nous savons que nous sommes faibles. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si Allah subhanahu wa ta'ala nous abandonne avec nous-mêmes, avec notre âme, avec notre nafs, avec nos faiblesses, mais on est perdu. L'exemple que je donne souvent, c'est comme par exemple, ici on nous dit souvent, l'islam c'est une religion de restriction, c'est une religion de restriction. Haram, 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 haram. Mais je leur dis, allez-y voir les restrictions dans le Coran. C'est même pas 10 sur 1000. Le Coran, c'est de l'histoire, c'est des histoires saintes, c'est la législation. Le Coran, c'est un tout. Les restrictions, c'est une partie très infime dedans. Mais regardez le contraire ici. Allez-y voir ce qu'on appelle le code pénal. C'est comme ça. Ça fait 10 fois le Coran. Allez-y voir ce qu'on appelle le code de procédure pénale. Vous allez voir. Allez-y voir le code civil. Vous allez voir. Allez-y voir ce qu'on appelle le code de procédure civile. Vous allez voir. Allez-y voir les sanctions qui sont prévues dans la loi, dans les règlements. Allez-y voir. Et vous pouvez faire une étude comparative entre les restrictions dans le Coran et les restrictions dans nos lois positives, dans ce qu'on appelle le droit positif. Et vous verrez. Les détracteurs de l'islam ont réussi à faire croire, à faire entrer dans ce qu'on appelle la conscience collective que charia égale lapidation. Quand tu sors, tu demandes à quelqu'un, charia c'est quoi? Il va te dire, on coupe des mains, on lapide, on tue, on exécute. Or charia, c'est charia, qui veut dire quoi? Loi, L-O-I, loi. C'est ça, charia, c'est la législation. Mais attention, pourquoi la charia ne doit pas contenir des sanctions? Si c'est la charia qui doit régir le vivre ensemble des croyants, des musulmans, quelque part, mais il doit, parce qu'il y a des fauteurs de troubles, il y a des délinquants, il y a des criminels, mais il faut que cette charia-là prévoit des sanctions pour ces personnes-là, pour ces fauteurs de troubles, pour ces délinquants, pour ces criminels, pour ces contrevenants, ceux qui font des contraventions. Il le faut. Maintenant, pour parler de l'islam, pour mal exposer l'islam, ils prennent seulement ces quelques versets qui parlent de sanctions, de punitions
pour dire que c'est ça la charia. Or, la charia, c'est un tout. Ça, c'est important. Parce que souvent, c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Et l'exemple que je donne encore. Ici, il y a trop de sanctions. N'est-ce pas? Si tu brûles un feu, par exemple, vous les conducteurs, les drivers là, vous comprenez ce dont je parle. Si tu brûles un feu, si on te surprend avec le téléphone au volant, si tu roules à une certaine vitesse, ils ne te disent rien. Mais c'est dans quelques jours que tu as la visite dans ta boîte à lettres d'une lettre qui ne fait pas plaisir. N'est-ce pas? C'est combien, Ousmane? Il n'a même pas hésité. 135 €. Et c'est la même chose pour toutes les autres fautes. Contrairement à chez nous, nous on peut négocier. Mais ici, il n'y a pas de négociation. Hein, Ousmane? C'est même filmé. Donc, il n'ose pas. Il n'y a pas de billet de 1000 francs, de 2000. Hein? Je vais vous dire que c'est plein de restrictions. Donc, l'islam, c'est une religion qui a une ossature globale. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans. Il y a de l'histoire, de la législation, ce qu'on appelle la jurisprudence, le fiqh. Il y a la grammaire, il y a tout dedans. Il y a toutes les sciences qui sont regroupées dans le Saint-Coran. Donc, nous sommes imparfaits. Nous sommes remplis de manquements. C'est pour cela que Allah a mis des barrières pour nous dire stop. Parce que s'il n'y avait pas ces règlements-là, ces sanctions-là qui sont prévues, s'il n'y avait pas les photographies, hein, c'est des photos qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Flash. Flash yoy. Photo yu bëgg la. Du photo yu bëgg de. Le duñu 135 € ñëw. Waaw. S'il n'y avait pas tout ça, s'il n'y avait pas toutes ces interdictions, toutes ces restrictions-là, que serait la vie ici? On serait corrompu. Il y aurait le désordre, l'anarchie. Souvenez-vous, quand il y avait le corona, comment on appelle ça? Le confinement. Moi, souvent, je sortais, je voyais la ville tellement sale. Les gens ne respectaient plus de feu. Il y avait un tel désordre. Les chiens, partout. J'ai dit, ça, c'est le vrai homme, ça. C'est les vrais habitants. La vraie nature. C'est la vraie nature, ça. Cette saleté-là, ce désordre-là. C'est ça. Mais c'est les lois, c'est les règlements, c'est les restrictions qui ont donné ce miracle de droiture. Tu vois. Sinon, quand on est pressé, quand on va rater son vol, quand on va rater un contrat important, un rendez-vous important, on roule à 150. Mais on sait que si tu roules aussi, il y a les sanctions à côté. C'est la même chose. L'islam aussi, pourquoi elle est tellement restrictive, comme ils le pensent, et que les gens, chaque jour dans les mosquées, il y a des conversions. Comme si les gens disaient, nous préférons les restrictions. Nous voulons entrer dans cette religion où il n'y a que des interdits. Ah, c'est l'impression, hein? Parce qu'ils savent que l'homme, quand on le laisse avec ses envies, avec ses passions, mais c'est fini, c'est le désordre. C'est comme la tijanière.
Quand tu regardes 23 conditions, dures, compliquées, et ça n'empêche pas les gens d'entrer dans la Tijaniyya chaque jour. Pourquoi? Parce que les gens savent aussi que sans ces restrictions, sans ces charges, on a tendance à suivre sa passion. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux. Ce que je veux dire, en débutant la causerie, j'ai lu un verset sur Suratul Fath. C'est la sourate 48, n'est-ce pas? C'est l'ouverture, c'est la victoire. C'est l'ouverture, c'est la victoire. C'est la victoire éclatante. La victoire dont on ne doute pas. Quand on gagne au tir au but, c'est une victoire. Mais quand on marque, par exemple, la première mi-temps, 4-1, à la deuxième mi-temps, on met encore 2 buts, ça c'est une victoire. Comme on dit, comment on appelle ça en foot? C'est une... c'est ça. Une victoire écrasante, c'est une... un terme en foot. Correction. Ils parlent de correction. Ils ont reçu une correction. Ça, c'est une victoire dont on ne doute pas. Quand on parle de... Quand Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Quand il dit au prophète, Inna fatahna laka fathan mubina. Cette victoire-là, c'est une victoire éclatante, dont personne ne peut douter. Et cette victoire, c'est une victoire continue, qui ne se limite pas seulement au siècle du prophète, ni au siècle qui suit, ni au siècle qui suit encore. Plus le monde avance, plus la victoire du prophète brille et scintille. La preuve est là. Ils sont venus jusqu'à Poitiers. Ils ont arrêté leur marche. Je parle de l'époque de Seydina Omar. Mais ils avaient cru que c'était fini, l'histoire. Dans les années 80, ils sont venus ici pour gagner leur vie. Ils étaient venus pour travailler, pour bâtir, Mais ils ont eu des enfants qui ont grandi ici, qui sont devenus des Occidentaux, légalement, juridiquement. Dans les années 60. Non, mais quand je parle des années 80, je sais qu'ils sont là depuis les années 60, ouais, mais les années 80, c'est les années de renouveau islamique. Avant les années 80, ils étaient là, chacun pratiquait sa foi dans son coin, mais pas de manière organisée. C'est à partir des années 80 que nos parents ont commencé à chercher des caves pour prier, à s'intéresser de manière collective à la religion. C'est ça qui a donné naissance à toutes les mosquées qu'on a vues, à toutes ces organisations, à toutes ces... C'est ça. C'est la victoire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La fête de l'Aïd, là, ce qu'on appelle l'Aïd, la fête, bon, je ne sais pas quelle forme c'est qu'on ferme dessus, parce que fête veut dire... Aïd veut dire fête. Donc, bon, fête de l'Aïd, je pense c'est quel français. Hein? Imam, il dit la fête de l'Aïd. Il dit, Aïd c'est fête même. Fête c'est Aïd. C'est ça. Donc, regardez une ville comme Lille. Seulement 3 mosquées se sont regroupées pour prier. Le lieu, ils ont même fait 2 prières. Il y a des mosquées qui font même 3 prières. Tellement il y a du monde. Le jour de Laylatul Qadr, nous étions un peu avec Thierno Omar, nous n'étions pas très contents, mais aussi, dans un autre sens aussi, on était très contents. On est allé, on est resté pendant plus de 30-40 minutes, on ne pouvait pas entrer à la mosquée, dans la mosquée. Tellement il y avait du monde. La nuit du 27, wallahi. On est resté, on a attendu,
la mosquée restait toujours. C'est toujours rempli, subhanallah. On voulait rentrer pour prier avec les frères. Mais aussi, on était content parce que la maison d'Allah est remplie. Et c'est rempli de jeunes, c'est rempli de Français de souche, des Blancs, des étrangers. Masha'Allah. Et ça, c'est la victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que je veux dire par là? La victoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? Parce que le prophète, il n'était pas venu pour se battre. Non. Il n'était pas venu pour imposer quelque chose. Non. Il n'était pas venu pour semer le désordre. Non. Il était venu pour transmettre un message. Et regardez bien. Pourtant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pouvait commencer depuis son jeune âge à parler de ce qu'Allah lui a donné comme don. Mais c'est à 40 ans, 39 ans, 6 mois qu'il a commencé à dire, ah, je suis là. Le Seigneur des mondes s'est manifesté à moi. Et il a dit ceci, il a dit cela. Donc il n'en est rien. C'est pas lui. Souvent Allah il dit ça. Et lui-même il lui dit ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un verset, c'est l'un des versets les plus émouvants du Coran. Allah lui dit, je sais que tu es presque sur le point de mourir. Parce que tu t'aimerais tellement qu'ils aient la foi. Wallahi. Parce qu'ils parlaient, ils faisaient des discours. Ils étaient comme des roches, des montagnes. Et le prophète, il pleurait. Il disait, mais qu'est-ce qu'ils ont ces gars-là? Mais ils ne peuvent pas m'écouter une minute et comprendre ce que je dis. Allah lui dit, non. Je sais que là, tu es presque sur le point, ton cœur est sur le point d'exploser, d'imploser. Tellement tu veux qu'ils comprennent ce que tu comprends et qu'ils ne comprennent pas. Subhanallah. Il s'en est fallu de peu que tu donnes même ta vie, que tu meurs pour qu'il soit guidé. Donc le prophète, il était là seulement pour transmettre. Souvent Allah lui dit, quand il a pris des pierres, hein, il a jeté sur les ennemis et ça a explosé comme des bombes. Allah lui dit, c'est pas toi, mais c'est moi qui ai jeté. Parce que les gens ont commencé à dire à Mohammed, il prend des pierres, il jette, c'est des bombes. Il dit, c'est pas moi. Allah lui dit, dis que c'est pas toi, c'est moi. C'est pour cela que Allah lui dit souvent, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Il y a des moments, tu te décharges. Parce que si tu le suis, tu vas mourir. Ils vont te couper le cœur. Ils vont te saigner le cœur. Ils vont te déchirer le cœur. Parce que tout ce que tu dis, c'est clair. Mais c'est eux qui ne veulent pas comprendre. Donc toi, tu as fait ta mission. Maintenant, laisse-les avec leur conscience. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. Dans un autre verset, dans Suratul Anfal, ça c'est Surat Tawbah, à la fin. Suratul Anfal, il dit وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Il lui dit, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. À un moment donné, il dit au prophète Mohammed, il ne faut pas les suivre. C'est des gens têtus. Ils ont bien compris, mais ils ne veulent pas comprendre. Ils sont fermés. C'est comme des pierres. Donc, en réalité, en disant non au prophète, ils disent non à qui? À Allah.
C'est pour cela que dans le fiqh, la jurisprudence islamique, si tu insultes Dieu, tu insultes Dieu, tu fais la tawba, on t'accepte. Mais si tu insultes le prophète, c'est quoi la sentence? C'est la peine de mort. C'est la mort. Même si tu fais tawba, même si tu te repentis. C'est là que vous comprenez pourquoi il est important de connaître la relation entre Allah et le prophète. Parce qu'en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'attaquant, on ne s'attaque pas à lui. On s'attaque vraiment à Allah. Allah, on peut s'attaquer à lui parce que celui qui ne le connaît pas, il ne le connaît pas. Mais le prophète, c'est un homme avec la tête, le tronc et les 4 membres. Les membres inférieurs et les membres supérieurs. On n'a pas de, comment on dit, d'alibi. Il est là, on l'entend, on le voit. On n'a pas de raison de ne pas le croire. Tu vois ce que je veux dire? C'est une incarnation humaine qu'on peut voir, qu'on peut comprendre, qu'on peut toucher. Qui a des femmes, qui a des, tu vois, qui parlent une langue, qui a faim, qui a des problèmes, qui a des problèmes de couple, qui a tout. Il est humain. Donc en l'attaquant, là c'est une faute impardonnable. Et les premières règles de droit qu'on apprend, c'est quoi? Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et l'incarnation des lois divines, c'est le prophète Mohammed. C'est pour cela que quand tu l'insultes, quand tu lui manques du respect, dans l'islam, c'est al-qatl. C'est la mort. Parce qu'en réalité, tu t'attaques à Allah. Tu t'attaques à Allah, à sa manifestation humaine. Que tu peux voir, que tu peux comprendre, que tu peux toucher. Contrairement à Allah, dans son essence, que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas trouver dans un lieu. Vous voyez ce que c'est? Racine, qu'est-ce que c'est ça? Yalla doo ko saaga doo tuubee ñu jégal la. Pourquoi? Parce que Yalla gisoo. Et puis Yalla amul yaay boo koy même doo ko daggalee ndey moom Yalla. Yalla dafa am yaay. Si tu lui insultes de mère, Dieu. Est-ce que ça a une valeur, ça? Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Si tu l'insultes de père, il n'en a pas. Si tu l'insultes lui-même, il n'est pas une forme que tu peux insulter. Parce que lui, il est al-Quddus. C'est lui, il est le pur, qui ne se purifie pas, dont la pureté ne provient pas de la purification. Même si tu l'insultes jusqu'à la fin des temps, ça ne le rend pas impur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, attention, c'est un homme, avec de la famille, avec un papa, une maman, des frères, des sœurs, une lignée, la descendance, il a tout, il est comme nous. C'est pour cela que quand tu l'insultes, c'est autre chose. C'est l'une des fautes les plus graves dans la législation islamique. On le touche. Il est palpable. On l'a enterré. Même Allah lui dit souvent, je sais que ce qu'ils disent ne peut pas te nuire, mais ça touche ton cœur. Mon verset là. Ton Seigneur sait que ce qu'ils disent touche ton cœur. Ça t'affecte, ça te blesse. Ça ne touche pas ta mission, mais ça affecte ton cœur. Ça fait mal. Même si ça ne te fait pas mal, ça fait mal à ta famille. C'est le sens de Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab. Allah n'aime pas qu'on insulte le prophète. Il n'aime pas qu'on lui manque de respect. C'est ça. Qu'Allah nous préserve.
Tout ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes très faibles. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la vraie victoire qu'il a promise au prophète, c'est retentissement de la ilaha illallah partout. De Muhammad Rasulullah partout. C'est Al-Fatih, c'est l'ouverture. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cette victoire éclatante dans Iza Ja'a Nasrullah, dans toutes les promesses qu'Allah a faites au prophète, c'est la diffusion de ce message partout dans le monde. Et dans toutes les civilisations, toutes les langues. Mais, si ce message arrive à un cœur, à une communauté, à un peuple, ce message-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ce message qui est la foi, l'iman, il dit yazdadu bi ta'at wa yanqusu bil ma'siyah, bil ma'asi. C'est-à-dire que c'est un élément, la foi, c'est une sorte d'énergie qui s'élève par quoi? Par les bonnes actions, les soumissions à Allah, et qui baisse par les péchés, par la désobéissance. waxtaan wi lii rek la ngëm day yéeg di wàcc. C'est ce qu'on appelle en anglais rise and fall. Il y a des moments où tu te sens léger. Se lever pour le fajr, c'est facile. Lire le Coran, c'est facile. S'éloigner du péché, c'est facile. Sentir Allah, c'est facile. Faire le bien, c'est facile. Faire le dhikr, c'est facile pour toi. Ce sont des rises. C'est des moments de forme spirituelle, de hausse de forme. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Mais il y a des moments où tout ce que je viens de citer devient difficile. Tu entends le réveil, tu ne peux pas te réveiller. Même si tu te réveilles, tu mets encore 30 minutes dans le lit avant de te lever. Même si tu te lèves, tu mets 20 minutes pour faire tes ablutions. La prière aussi, tu fais tchap tchap. Après tu dis, ah, je suis fatigué. Ton zikr, tu ne fais pas. Tu vas te coucher encore. Tu rassembles les prières. Maintenant, les péchés commencent à rôder autour de toi. Souvent, un péché vient, un autre moment, un autre péché vient. Le Coran, c'est difficile. Tu commences à lire, après tu poses, tu reprends ton téléphone. Les bonnes actions, ça devient compliqué. Tu vois, les bonnes paroles, ça devient compliqué. Subhanallah. Ça, c'est ce qu'on appelle le fall. C'est la baisse de foi. Ça arrive à tout le monde. Donc, Allah, il dit dans le Saint-Coran, c'est lui qui a fait descendre, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants, al-iman, la foi. Pourquoi? Pour qu'ils ajoutent imanan, une foi, ma imanim, avec leur foi. Donc il y a la foi initiale. C'est-à-dire quand tu fais la shahada, tu as une foi. Quand tu es né dans l'islam, tu as une foi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, Allah il a dit, il a fait descendre la sakina, la quiétude, la tranquillité dans le cœur des croyants, de ceux qui ont acquis la foi, ou bien ceux qui sont nés avec la foi. Pourquoi? Pour qu'ils ajoutent, pour qu'ils élèvent leur niveau de foi. Pour qu'ils se détachent de leur baisse de foi, pour vivre une hausse de foi. Et Allah, il dit, وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. À Allah appartient les armées des terres, des cieux et des terres.
Les armées des cieux et des terres. Ah, les armées des cieux et des terres. Et il nous parle de cœur, il nous parle de iman. Subhanallah. Ça fait allusion à quoi? La première des choses à étudier ici, c'est quoi? Walladhi anzala sakina. C'est lui qui a fait descendre la sakina, la quiétude, la tranquillité. Il a fait descendre la sakina. Donc la sakina, c'est une descente. Ça ne vient pas d'en bas, mais ça vient d'en haut. Subhanallah. Ça, c'est la première des choses. Donc c'est une pluie. C'est une pluie qui est déclenchée par quoi? Allah, il dit, Allah bizikrillahi, Allah bizikrillahi tatma'innul qulub. Les cœurs ne sont apaisés que par le dhikr. Donc c'est le dhikr d'Allah qui provoque ces pluies de sakina. Donc sans le dhikr, il n'y a pas de sakina. Et sans la sakina, la foi, ça chute. Ça chute. Et vous, est-ce que vous voyez le lien? C'est facile. Le Coran, c'est clair. Sakina, tranquillité. Et la tranquillité vient de quoi? Vient du dhikr. Et quand on dit du dhikr, on parle du Coran, qui est le meilleur dhikr. Le meilleur dhikr maintenant dans le Coran, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Le meilleur dhikr, c'est le Coran. Ça, il faut le dire. Que tout le monde entende ça. Pour que les gens qui attaquent la Tijaniya, les soufis, pour dire qu'ils préfèrent leur chapelet au Coran. Non, c'est faux. On n'a jamais dit ça. Le meilleur zikr, c'est le Coran. Maintenant, dans le Coran, le meilleur zikr, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. Et le meilleur zikr dans la ilaha illallah, c'est quoi? C'est Allah. Maintenant, chacun avec son niveau. Allah, même l'enfant peut le dire. Les enfants, ils peuvent dire Allah. La ilaha illallah, tout le monde peut le dire. Mais est-ce que le Coran, tout le monde peut le lire? Donc, si tu ne peux pas accéder au meilleur zikr, tu prends le zikr qui est moins, qui est la ilaha illallah. Ou bien tu prends le zikr qui est en bas, qui est Allah. En réalité, c'est le même zikr. Le Coran, c'est la ilaha illallah, c'est Allah. Allah, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah aussi, c'est le Coran. Chacun maintenant avec son niveau. Même le dhikr de la ilaha illallah, c'est des niveaux. Attention. Le dhikr de Allah, c'est des niveaux. Allah, c'est des niveaux. Il y a le dhikr avec le cœur, avec la tête. Il y a le dhikr avec la langue. Il y a le dhikr avec tous les membres du corps. C'est le dernier statut que j'ai posté. Vous l'avez lu. Ça, c'est l'incarnation du dhikr. Ça va, elle va te l'envoyer. C'est ça. Le Coran aussi. Je parle de la ilaha illallah d'Allah. Le Coran aussi, c'est la même chose. Cheikh Tijani radiallahu anhu, il nous a appris que la lecture du Coran, c'est des niveaux. Il y en a qui lisent le Coran comme un universitaire qui doit faire sa thèse de doctorat. Il ne croit pas en Dieu. Il ne sait même pas circoncis. Et il lit le Coran. C'est une lecture. Mais lui, il ne trouve pas de lumière dedans, il ne trouve pas de hasanat dedans. Parce qu'il lit le livre comme il lit Jean-Jacques Rousseau ou Max Weber ou Guy de Maupassant. Ou Rabelais ou Dubélé. C'est un ouvrage qu'il lit. Un point, c'est tout. Il y en a qui lisent parce qu'ils ont entendu que chaque lettre, sa récompense, c'est 10 hasanat. Il y en a qui lisent pour ça. C'est important. Il y en a qui lisent le Coran parce que ils voient les orientations, les interdits, ils comprennent le sens, ils expliquent, ils peuvent l'expliquer. Ça, c'est un niveau aussi. C'est la traduction. Maintenant, il y a une lecture plus élevée du Coran. C'est quoi? C'est quand tu lis le Coran et que tu entends Allah te parler en lisant le Coran. Parce qu'en réalité,
chaque lettre du Coran, chaque mot du Coran, chaque verset du Coran, chaque sourate du Coran, le Coran entier est envoyé à tout le monde. C'est une lettre à chacun de nous. Cette lettre-là, celui qui l'a amenée, c'est le prophète Mohammed. Mais cette lettre-là provient de qui? De Dieu. Donc, si moi je t'écris une lettre, et que tu lis la lettre, hein, et que tu lis la lettre que je t'ai écrite, quand tu lis la lettre, tu entends qui? L'expéditeur. Si c'est une femme qui te l'a écrite, tu l'entends, tu entends son intonation, même si c'est toi qui lis la lettre. Tu vois qu'en ces moments, elle est triste. En ces moments, elle est amoureuse. En ces moments-là, elle est révoltée. En ces moments, elle est perdue. Tu vois l'intonation de sa voix. Tu vois quand elle est gênée, quand elle a honte. Dans la lecture de la lettre, comme la lecture du message, du texto. Il y a des gens qui entendent toute cette musicalité, tous ces sons, tous ces sentiments, toutes ces sensations en lisant le Coran. Ils entendent Allah à travers le Coran. C'est pour cela, subhanallah, il y a des awliya, ils ne peuvent même pas lire 2 versets du Coran. Parce que souvent, ils lisent une seule lettre. En entendant la voix d'Allah, ils sont évanouis. Ça, c'est le niveau le plus élevé de lecture du Coran. Ça, donc, le dhikr, c'est pas seulement comme ça. C'est des niveaux. C'est des niveaux. Mais il ne faut pas aussi vous en faire. C'est les niveaux élémentaires, c'est les niveaux élémentaires, le niveau élémentaire, qui donne le niveau secondaire. C'est le niveau secondaire aussi qui donne le niveau universitaire. Donc ne vous en faites pas. Même si vous n'arrivez pas à entendre Allah en lisant le Coran, continuez à lire le Coran, même si c'est difficile. Continuez à lire le Coran pour comprendre ce qui est dedans. Un jour, Allah va vous donner cette sourate-là. La victoire, Al-Fath, l'ouverture. Et là, chaque lettre devient une bibliothèque, une encyclopédie d'informations. Subhanallah. Donc, as-sakina, ça vient, la tranquillité vient du dhikr. Et le dhikr, je vous ai dit. Maintenant, Allah, il dit, Walladhi anzala sakina, c'est lui qui a fait descendre la sakina. Pourquoi? Pour que vous ajoutiez une foi à votre foi. Ça veut dire quoi? Il faut renforcer sa foi. C'est l'exemple que je donne souvent aux frères. C'est comme si tu viens, nous on nous envoie souvent chercher des braises pour boire. On nous envoie, tu vas chercher des braises. Tu amènes, tu prends du charbon, tu mets au-dessus. Tu prends du bois mort, tu prends aussi de l'herbe, tu mets dessus et tu fais doucement. Parce que quand tu fais fort, la braise peut partir. Tu fais doucement. Souvent même, tu commences par souffler. Quand l'herbe commence à s'enflammer, je veux dire, tu prends les petits bois morts à côté. Après, tu prends le charbon, tu mets dessus. À un moment donné, tu souffles fort. La foi, c'est comme ça. La foi, quand tu as la ilaha illallah, tu as une braise. Tu as une braise. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? C'est le dhikr. C'est la lecture du Coran. C'est les bonnes actions. Et tu fais doucement, subhanallah, un peu. Jusqu'à ce que cette flamme prenne. Et quand ça prend, masha'Allah, hein? Ton fourneau, c'est ton cœur. Et quand le cœur est rempli maintenant de ce feu, de l'amour d'Allah, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle tout ce qui n'est pas Dieu dedans. Tout ce qui n'est pas Dieu, ça brûle. Ça le consume. C'est le terme que je cherchais. Ça le consume.
y a un autre terme, ça le phagocyte, la phagocytose. Ça phagocyte tout ça, pour que n'existe que ce feu de l'amour, ce feu de la mahabba, ce feu de la foi. Allah, il dit Walillahi junudu samawati wal ard. À Allah appartient de manière exclusive les armées des cieux et de la terre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est là même que je vais arrêter, Inch'Allah ta'ala. Je vais m'arrêter. Les armées des cieux et de la terre, c'est qui? Parce que, attention, le cœur du croyant, le cœur de tout le monde, même de tous les hommes, dans chaque cœur, le cœur est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est céleste, angélique, il y a un ange dedans. Il y a une partie, il y a un shaitan dedans. Donc ton comportement dépend de l'équilibre qu'il y a dedans. Ou bien de la balance, là où ça penche. Et l'ange, qu'est-ce qui le renforce? C'est quoi? C'est le dhikr, c'est le Coran, c'est les bonnes actions, c'est la bonne fréquentation, c'est la bonne compagnie, c'est les bonnes paroles, c'est le calme, c'est la tranquillité, tu vois? C'est la douceur, c'est la gentillesse. Et le shaitan, qu'est-ce qui le renforce? C'est quoi? C'est les péchés, la fitna, gourmandise, la passion, le sommeil, c'est ça, l'insouciance, c'est ça, l'ostentation, c'est ça. l'ego, L'ego, nafs, le gaspillage, c'est ça, l'irrespect, c'est ça, être hautain, tu vois, croire que tu es meilleur que tout le monde. L'orgueil, c'est ça. Le manque d'humilité. Tout ça, c'est des choses, c'est ça qui alimente le shaitan, subhanallah. Et quand le shaitan est fort, mais l'ange devient faible. Et quand l'ange est fort, le shaitan devient faible. C'est pour cela qu'il faut ce feu-là dont je parle. Le feu de la foi. Il faut que tu arrives à l'allumer dans ton cœur. Pour que ça puisse brûler le shaitan. Et le shaitan, il faut ce feu-là. Parce que pour détruire le système, il faut rentrer dans le système. C'est du feu, il faut du feu. Mais ce feu-là, ce n'est pas l'autre feu. Ça, c'est le feu du shaitan. Toi, ton feu, c'est le feu de l'amour d'Allah. Le feu de la foi. Le feu de l'amour du prophète. Donc, c'est ça. Je crois que là c'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont réclamé cette causerie depuis longtemps. Sur la baisse de foi. Je crois que maintenant, c'est clair. N'est-ce pas, Ousmane? Et quand ça arrive aussi, je crois que les solutions sont dans la causerie. Il faut se connaître son cœur, connaître ses moments. Parce qu'il y a des moments de faiblesse. Et quand on est faible aussi, il y a des choses, il y a des personnes que tu as contactées, que tu as vues, que tu as écoutées, il y a des choses que tu as regardées, que tu as vues, que tu as écoutées, il y a des musiques que tu as vues, que tu as écoutées, il y a des vieux souvenirs que tu as fait réveiller. Tu sais, il y a quelque chose qui a déclenché cette baisse de foi. Il faut se débarrasser de ça. Et maintenant, tu sais aussi comment renforcer ta foi. Tu te mets dedans si tu es sincère. Si c'était des choses que tu faisais, il faut s'en détacher. Et là, alhamdulillah, tu vois, un jour, 2 jours, 3 jours, la foi revient. La force est là. Et maintenant, quand on arrive à un certain stade, à un certain niveau, il ne faut plus jamais lâcher le morceau, comme on dit ici. Il ne faut jamais abandonner. Il faut maintenant du maintien. Le maintien. Al-istiqama. Ihdina siratal mustaqim. On a atteint un certain niveau. Il ne faut plus. La permanence. Hein? Il faut permanence. C'est la permanence. C'est la résilience. La régularité. La régularité. C'est ça.
Donc, les solutions sont là. Souvent, aller visiter les cimetières, ça renforce la foi. Demander à Thierno s'il y a des lavages mortuaires de participer. C'est important. Oui. Aller aussi dans les hôpitaux, surtout ce qu'on appelle les maladies rares, les maladies graves. C'est important. Nous, on en a vu, subhanallah. Nous, on en a vu. Des cas, quand tu les vois, tu ne dors pas. Tu dis, je n'aurais jamais imaginé que ça existe sur Terre. Ça existe. Les mutilés. Des gens qui se déplacent de région en région pour pisser. On en a parlé l'autre jour avec Thierno. Tout ce que tu fais naturellement, il y en a qui se déplacent pour le faire. Il y a des infirmiers qui vont pour ça. Ça, c'est des choses ça te fait revenir à la raison. À ton vrai état d'esclave, de serviteur d'Allah. Parce que souvent, quand on réussit, quand tout est réussi, quand les comptes sont là, quand tu as la santé, quand tu es bien, tu oublies. Parce que l'homme est naturellement insouciant. Il y a des moments, c'est ça, il faut un break. C'est pour ça que ces rencontres, c'est important. C'est ça, il faut l'asphyxier. Et c'est pas facile, hein? Surtout dans notre société-là. Parce que notre société-là, c'est-à-dire, ils ont tout bâti autour de l'ego, autour du nafs, autour des plaisirs, autour de la liberté. Et ça, c'est très grave. Et ça se retourne toujours sur eux. Donc, c'est ça. La fréquentation aussi, c'est important. Il y a des gens, tu les entends au téléphone, ta foi monte. Billahi. Même si tu avais un projet de faire du haram, tu les entends au téléphone, tu es sauvé. Il y a des gens, tu les écoutes, même sur YouTube, sur Facebook, tu les écoutes, leur causerie, tu annules tes projets. Tellement leur foi est puissante. Il suffit de les écouter, même leurs photos, ça suffit. Tu vois leurs photos. J'en ai parlé l'autre jour. Il y a des gens qui ont annulé des projets de péché grâce à des photos. Ils regardent et disent, ah non, non. Ah non, non, c'est fini. Subhanallah. Donc c'est important. Le dhikr, le bon compagnonnage, les fréquentations, être sincère. Être résolu. Prendre une décision et voir que nous, notre salut, notre bonheur ici sur terre, c'est de vivre avec la foi. Notre vrai bonheur, c'est dans la tombe. Notre vrai, réel bonheur, le grand bonheur, c'est quand nous serons devant Allah et qu'il sera satisfait de nous. Dans le cas al-Habib al-Mustafa. Ça arrive à tout le monde, des moments de faiblesse. Souvent, il y a même des déceptions. Souvent, quand on est déçu, ça peut nous pousser à ça. Même des problèmes de couple, ça peut te pousser à baisser les bras, spirituellement, religieusement. Mais au contraire, c'est en ce moment, vraiment que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de dhikr, tu as besoin de Coran. Comme je dis souvent, c'est ça même qui sauve. C'est ça même qui sauve. Donc les frères qui réclamaient, et ça fait longtemps, hein, ça fait plus de 2 ou 3 ans hein, que les frères réclamaient une causerie sur la baisse de foi. Je crois que là c'est bon. Inch'Allah. Un jour on va faire ça en Wolof. Mais je crois que là c'est bon. Inch'Allah. Donc Inch'Allah, on vous avait promis de parler de ce qu'on appelle les intelligences. Mais Inch'Allah, les frères nous ont demandé de reporter ça pour le vendredi, Inch'Allah. Parler des intelligences.
des intelligences. C'est important. Et nous avons l'obligation d'en parler. Parce que tout le monde en parle. N'est-ce pas? Moi, j'ai regardé cette semaine, presque toutes les chaînes d'infos ont parlé de l'intelligence artificielle. ChatGPT. Toutes les chaînes d'infos. Pas plus tard qu'hier. Je crois que c'est France 2. Ils ont fait une grande émission là-dessus. Et leur titre, le titre de l'émission, c'est quoi? HP, haut potentiel intellectuel. Haut potentiel intellectuel. Et le titre de l'émission, c'est quoi? Comment maîtriser l'intelligence artificielle. Eux, ils nous parlent d'intelligence. Mais nous, c'est intelligence au pluriel. Ce n'est pas seulement une intelligence. Eux, ils parlent d'une intelligence. Nous, on parle d'intelligence au pluriel. Il y a ce qu'on appelle une intelligence économique, militaire, politique, même spirituelle, même idéologique. Il nous parle d'intelligence artificielle, mais toutes ces intelligences-là, elles ont la même dangerosité. Et tout ça, on a subi. Même l'intelligence biologique, c'est beaucoup d'intelligence. Inch'Allah, on va étudier ça pour voir est-ce que l'islam a parlé de ça. Et les limites de l'intelligence. Il faut qu'on voit ça. Voir aussi le niveau de dangerosité aussi, surtout en ces moments, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Parce que là, vraiment, ceux qui savent, ceux qui comprennent ce qui se passe ne dorment plus. On peut se retrouver avec tout. Et pourquoi les gens ne se sont pas réveillés? Ne sont pas réveillés par rapport à l'intelligence artificielle? Parce qu'en réalité, ça n'a pas encore touché les domaines sacrés, sensibles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, il faut que les croyants, les musulmans, se préparent psychologiquement, intellectuellement et techniquement pour faire face à des choses qui vont venir. Moi, j'en ai parlé, j'ai regardé hier une vidéo, c'était en 2021. Je ne savais même pas que j'en avais parlé. Parce que j'ai dit que là, on est dans la guerre biologique avec le corona. J'ai dit dans cette vidéo en 2021 que la prochaine guerre, ce sera une guerre des données. Data war. J'ai dit ça. J'avais même oublié ça. Je ne savais pas que j'avais dit ça. Et c'est arrivé maintenant. Toutes les catastrophes peuvent se passer. On peut tout voir. On peut tout voir. Tout peut arriver. Mais il faut qu'on se prépare. Pour que si quelque chose se passe, qu'on soit prêt. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a les élections, les dernières élections là qui sont passées ici. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est parce que c'est un opposant que ça n'a pas fait le bruit que ça devait faire avec Mélenchon. Il était à Marseille et dans une autre ville, Lille ou je ne sais pas, en même temps. C'était des hologrammes. Ah oui, si. Ouais. Ah! Mais c'était caché en fait, ils ont pas trop. Attention! Ouais, c'était vite fait, ils ont croyé. Attention! bu mu leen bett ñu xëy fii ne am na suñu benn sëriñ bu génn fee di wax fee ñu def ko hologramme wala ñu def ko ci yonent bi attends dañoo war a taxaw mais non wallahi mais il y a danger mais il y a un grand danger qui nous guette. Parce que les autres, ce n'est pas leur problème. Mais nous, on a des sacralités. Des imams hologrammes, des... La lune, en Arabie Saoudite, il y a
C'est un robot qui donne les darons par Oui. Attention, mais ça c'est positif. Mais si c'est le contraire, c'est ça que je veux dire moi. Moi j'alerte. Je ne parle pas des côtés positifs de l'intelligence artificielle, mais de ses côtés négatifs et sombres, surtout par rapport à la foi, par rapport aux choses qui nous sont sacrées. S'il s'attaque à ça, mais ça peut créer beaucoup de problèmes. Et avant de savoir que c'est faux, les dégâts sont déjà là. Je ça commence déjà, parce que ils ont mis des intelligences artificielles, par exemple, sur les réseaux sociaux comme Snapchat. Et en gros, ils posent des questions comme ChatGPT, et après ils répondent. Et j'ai vu des screens de gens qui ont voulu tester cette IA. Ils ont demandé, par exemple, si le port du voile était obligatoire. Et l'IA de Snapchat, elle a dit que c'était pas obligatoire. Enfin, plein de choses comme ça, plein d'ambiguïtés. Ça commence déjà. Ça va être très grave. Ça va être très grave. Les côtés positifs, ça peut toujours servir. Mais le danger, c'est... Et leur objectif, je vous l'ai dit ici, je l'ai dit plusieurs fois, c'est que Dieu sorte du monde, de la gestion du monde. Et ils ont des limites. Hein. Même ChatGPT, tu lui dis merci, il te dit, je ne suis pas... De rien. C'est quand tu parles de... Ouais. Mais il y a des choses, quand tu lui dis, il te dit, moi, je n'ai pas de sentiments. Oui, j'ai pas de sentiments. Je n'éprouve pas d'émotion. Mais je suis à votre service. Il y a des limites. Et il faut qu'on se prépare. Pour l'instant, il y a des limites pour l'instant. Il y a des limites pour l'instant, mais ça va dégénérer. On parle des Photoshop, ça c'est déjà fait. On a vu des photos avec Macron, avec Trump, avec le pape, avec sa doudoune. Mais imaginez qu'on fasse ça négativement sur l'islam. C'est là que les gens vont se réveiller maintenant, pour dire, faire des marches, pour crier. Or, nous sommes une religion avant-gardiste. Nous devons anticiper cela, préparer les musulmans à ça. Les grandes rencontres qu'on a là, les gamous, les ziars, c'est de ça qu'on doit parler. Pour sensibiliser les croyants, les jeunes. Se préparer aussi. Hein? Attention, tous les foyers religieux là doivent avoir des équipes d'informaticiens pour parer à toute éventualité. Il y a des choses on ne peut pas dire, mais en tout cas, Inch'Allah, c'est fini, c'est parti. Hein? C'est parti. Internet, il y a madame qui m'a dit Internet, j'ai dit non, Internet, quand ça a sorti, à Thiès, il y avait un seul cybercafé. Et ça paye très cher pour une connexion de 15 minutes, de 30 minutes. Mais le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est accessible à tout le monde. Contrairement à Internet. Internet, ça a mis beaucoup de temps pour que ça soit démocratisé. Et jusqu'à présent, il y a des zones qui n'ont pas accès à Internet. Mais le téléphone portable, WhatsApp, tout le monde là. Donc le mal est là. Le mal est là, subhanallah. L'islam n'est pas contre tout cela. Inch'Allah, on va en parler. Mais l'islam, la différence entre l'islam et les autres, c'est que c'est sa capacité d'encadrement. Ça encadre l'esprit, ça encadre le cœur, ça encadre le corps, ça encadre tout. Contrairement aux autres qui te disent fais ce que tu veux. Et là, c'est le désordre. Qu'Allah nous préserve. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je crois que cette causerie sur la foi, sur la baisse de foi, est une bonne transition, n'est-ce pas? Parce que l'intelligence artificielle aussi, c'est dangereux. C'est bien, ça facilite la vie, mais aussi, les gens souvent, ils vont croire que c'est Dieu. C'est le Dieu des temps modernes. C'est pour cela qu'on doit réfléchir, on doit se réveiller. Tout ce qu'on disait que c'est un miracle pour les awliya, des jeunes hackers le font. C'est pour cela qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut aussi revoir le discours religieux.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Même dans la spiritualité. Tout ce qu'on disait que c'était des karamats, des miracles, des prodiges, c'est des jeunes acteurs de 17 ans, 18 ans qui font ça. Tu dis que ton maître, il est là-bas, il est au Sénégal en même temps, il est au Mali en même temps. On fait les jeunes de l'équipe de Mélenchon font ça. Tu fais parler les morts. Les jeunes ingénieurs de l'intelligence artificielle, ils font réveiller. Même j'ai vu même avec les pharaons, ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour leur donner pour leur redonner leur peau, leur visage, l'expression, leur coiffure, tout. Tout. Donc, pour vous dire que nous aussi, on doit se réveiller. On doit revoir le discours. Il y a beaucoup de choses qu'on disait maintenant, c'est des gens qui ne sont pas circoncis qui le font. Il y a beaucoup de tapal subsérieux. Du coup, mangal. Il faut revoir le discours. N'est-ce pas? Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous assiste. S'il y a des choses à dire, bismillah, s'il y a des questions, avant qu'on fasse la prière, Inch'Allah. Inch'Allah, le vendredi, on va développer ça, Inch'Allah. S'il y a des questions, des interventions, justement, je sais que tu as des choses à dire. Hein? Mais vas-y. Vas-y. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'intelligence artificielle. C'est par rapport au début. J'ai parlé quand on parlait des insultes sur le prophète et sur Allah. J'ai parlé de nul n'est censé ignorer la loi. Moi, j'ai compris, du coup, nul n'est censé ignorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça veut dire que c'est pour un musulman, je ne parle même pas de nos croyants, pour un musulman, c'est très très grave d'ignorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe d'ignorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne connaît pas le prophète, qu'est-ce que ça sert de connaître? Connaître, c'est connaître le prophète. Le verbe connaître ne sert à connaître qu'à connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne le connaît pas, en réalité, même s'il connaît tout, il ne connaît rien. Mais celui qui ignore tout et qui connaît le prophète, il connaît tout. La vraie connaissance, c'est lui. Aïn al-Ma'arifi. C'est la source de toutes les connaissances lui-même. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela, c'est l'occasion pour nous aussi de, comme tu as dit, de revoir notre relation avec lui. Il est temps. De revoir notre relation avec lui. D'être jaloux de lui. De le protéger. Moi, quand je parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est la protection de toutes nos sacralités. En commençant par lui, par le Coran, par la religion. Comme je vous l'ai dit, il ne faut jamais tomber dans ce piège. Je le dis, je le redis. Si on tombe dans ce piège, c'est foutu. C'est fini pour nous. C'est la dissociation entre ces trois éléments. La religion, le prophète et le Coran. Ils sont indissociables. Tu t'attaques à l'un, tu t'es attaqué aux deux autres. Tu protèges, tu es jaloux pour le Coran. Tu es jaloux pour l'islam, tu es jaloux pour le prophète. Ça commence maintenant par le connaître, l'aimer. Le connaître, non pas dans ces deux dimensions. Parce que beaucoup de musulmans, ils se limitent aux deux dimensions du prophète. C'est quoi ces deux dimensions? Ce sont ses paroles et ses actes. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux de se limiter seulement à ces deux dimensions.
ses paroles et ses actes. Parce que ses paroles et ses actes, même celui qui ne croit pas en Dieu peut l'imiter. N'est-ce pas? Il avait laissé la barbe. Tu vois, aux États-Unis, il y a les bikers. Ceux qui ont les Harley Davidson là. Même ici en France, il y a des... on les appelle les poilus, je crois. Hein? Les hipsters. Les hipsters. Ils en ont pas. Tu peux prendre d'autres exemples. Des choses, les actes du prophète, les paroles du prophète. Tu peux voir quelqu'un, un hypocrite qui parle comme le prophète, qui s'habille comme le prophète. Comme ça, c'est important. Hein? Je ne sous-estime pas ça. Mais ça, c'est des dimensions auxquelles il ne faut pas se limiter. Il faut aller à la troisième dimension. C'est quoi? Ce sont les états d'âme du prophète. Ce sont les hals du prophète. Les sentiments du prophète, les sensations du prophète. Quand il est content, quand il est énervé. Est-ce que tu es énervé quand le prophète est énervé? Est-ce que tu es content quand le prophète est content? Est-ce que tu sens Dieu quand le prophète sent Dieu? C'est ça, les hals. Et beaucoup de musulmans n'ont pas accédé à ça. Ça, on accepte à ça que à travers l'éducation spirituelle, à travers les awliya. Ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça ne s'apprend pas dans les conférences. Ça ne s'apprend pas dans les causeries. Non. C'est le compagnonnage des gens qui ont ce don d'Allah. Ça, Allah donne ça à ses amis, à ses élus. Donc l'héritage du prophète, ce sont ses paroles, ses actions, les paroles qu'on a faites, qu'on a dites devant lui, les actions qu'on a dites devant lui et qu'il a validées. C'est ça. C'est ça la sunna. Mais il y a une autre dimension de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? Ce sont ses hals. C'est connecter ton cœur au cœur du prophète. Tu as connecté ta parole aux paroles du prophète. C'est bien, masha'Allah. Tu as connecté ton habillement, ton siwak, ta barbe. Oui, c'est bien. Mais connecte ton cœur au cœur du prophète. C'est ça le vrai travail. Et comme je le dis souvent, les deux dimensions, c'est comme les blessures bénignes. De l'alcool, du mercurochrome, un petit bandage, ça va. Mais une opération chirurgicale, on ne le fait pas à la maison. Il faut quoi? Il faut un cadre, il faut un chirurgien, il faut des anesthésistes, il faut ceci, il faut cela. C'est ça. Donc, ignorer le prophète, c'est dangereux pour celui qui ne croit pas en lui. Mais ignorer le prophète aussi, c'est dangereux pour le musulman qui croit que le prophète se limite à des actes et à des paroles. Non. C'est son état d'âme, son hal. Et c'est ça qui fait, c'est ça la beauté de l'islam, c'est ça la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa vraie beauté. Bahna. Bahna. Ok, bismillah. Djadji, Cheikh Tidiane. Mohamed, vas-y. J'espère que tu vas trouver. C'est-à-dire quoi? Pour vous, c'est-à-dire quoi la résilience? La résilience, oui. Ça veut dire vraiment. La résilience, il y a quelqu'un qui disait que la vie, c'est comme faire du vélo. Quand tu roules, quand tu pédales. Mais si tu t'arrêtes de pédaler, qu'est-ce qui se passe? Tu tombes. On dit que tomber n'est pas le vrai problème. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est la capacité de se relever. C'est rare de voir quelqu'un qui a une ligne d'Awalni. Trottinette. C'est rare de voir quelqu'un qui a une trottinette pendant, par exemple, 2 ans, sans tomber avec. Même si tu ne tombes pas, quelqu'un va tomber dessus.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous, c'est le début de au début de ma causerie, qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes faibles. La résilience, c'est quoi? On est naturellement faible. On peut être KO, mais on peut être aussi OK. Quand on est KO, il faut faire des efforts pour être OK. C'est la résilience. C'est la capacité de se relever après un vrai coup. Les vrais combattants, c'est qui? C'est pas ceux qui donnent des coups et c'est fini. Non. C'est ceux qui donnent des coups et qui en reçoivent. Et qui ont la capacité, même s'ils sont KO, ils ont des subterfuges, des techniques pour retrouver leur lucidité. Sans même que tu le saches. Chez nous, on fait de la lutte. Tu peux donner un coup à un lutteur, il est KO, qu'est-ce qu'il fait? Il s'agrippe à toi. Comme si il continue à la lutte. Non. Il fait des efforts pour se reposer, pour retrouver sa lucidité. Et là, c'est fini. C'est fini. S'il revient, c'est fini. Il y en a même maintenant qui comprennent, qui voient, quand ils te donnent un coup, ils savent qu'ils t'ont touché. Et là, ils t'achèvent. Ils ne te donnent pas le temps de te réveiller. Nous aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reçoit des coups du shaitan. On reçoit des coups de notre ego. On reçoit des coups des passions. On reçoit des coups du dunya. On reçoit des coups. Souvent même, nous, on se donne des coups. Nous gagnons sur le bop. Tu sais que ça, c'est mauvais, mais tu le fais. Donc, c'est un coup qui ne vient pas du shaitan, ni du nafs, ni du dunya, ni du shaitan. C'est toi. Maintenant, quand tu reçois un coup, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Struggle. Have to fight. Il faut se battre. Ça, c'est les vrais hommes. Jamais dire, regardez l'histoire de l'islam, avec Sayyidina Omar. C'est l'exemple le plus patent, le plus beau. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait avant de se convertir à l'islam? Avant de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a tout fait. Beaucoup de sahaba ont fait des péchés. Et ils sont devenus les meilleurs hommes sur terre. Beaucoup de awliya ont des histoires. Beaucoup de gens que tu vois ici, c'est la même chose. Tu les vois propres, corrects, comme ça. Mais quand ils te disent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils faisaient, tu dis c'est pas vrai, c'est pas possible. Souvent, moi, pas ici au Sénégal, ça m'arrivait. Souvent, un jeune qui vient me voir pour des conseils, je lui dis, regarde celui-là. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui? Il me dit, ah, subhanallah. Si tu me demandes les plus pieux ici que partout, donc il fait partie des 5. Les plus corrects, il fait partie des 5. Il me donne des qualificatifs. Et moi, je ne peux pas lui dire. J'appelle celui-là, je lui dis, parle-lui. Lui, quand je lui dis parle-lui, il comprend. Il va lui dire, moi j'ai 4 gosses, hors mariage. Je fumais du chanvre, je faisais ceci, je faisais cela. J'ai fait, il te dit, non, non, c'est pas vrai. Tellement la métamorphose est là, tellement le changement est là, tellement la résilience est là. Et pourtant, souvent, wallahi, ils font des efforts, ils se mettent sur le droit chemin, ils retombent encore. Mais, Cheikh Tidiane, 2 choses. S'ils tendent la main, donne-leur ta main. S'ils tendent pas, donne-leur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. C'est Allah qui guide qui il veut. Et souvent, alhamdoulilah, ça se passe bien. C'est des gens corrects. C'est des gens qui deviennent exemplaires. Et la preuve, c'est que Allah pardonne tellement ses péchés et cette histoire qu'il efface ça dans le cœur des gens. Et la preuve, c'est que quand tu dis à quelqu'un que celui-là, il a eu à fumer seulement, il te dit non, celui-là ne peut pas fumer. Or, il a fumé tout. Il y a quelqu'un, quand il était venu, il a commencé à me parler. À un moment donné, il m'a dit, pour être simple, pour te faciliter la tâche, cher, il y a 3 choses que je n'ai pas faites. Je n'ai pas touché à la drogue, à la cocaïne, parce que je ne l'ai pas vu.
J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas de l'argent, je suis de Thiès, bon. J'entends parler, si je l'avais vu, je l'aurais utilisé. Il m'a dit, je ne me suis jamais piqué. Parce que ça, c'est pas dans beaucoup sur les diables, quoi. La troisième chose, c'est l'homosexualité, je ne l'ai pas fait. Mais si ce n'est pas ça, il me dit, tu peux prendre une feuille, tu fais la liste de tout ce qui te passe par la tête, j'ai fait. Ba ci 15. Je me xoolal 15 ni mu doyee de xam nga 15 de waaw. Mais aujourd'hui, ah non, subhanallah, c'est Allah qui guide qui il veut. C'est Allah qui guide qui il veut, qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous guide. C'est ça la résilience. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes encore, tu te relèves. Tu tombes encore, tu te relèves. Parce que, comme j'ai dit à une sœur, ici, un jour je lui ai parlé. Il m'a dit, ah non, 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 moi je suis très faible, je ne peux pas faire ça. Je lui ai dit, écoute bien ce que je te dis. Si tu veux être sauvé ici et dans l'au-delà, tu retiens cette phrase. Ne regarde jamais ta faiblesse, mais regarde la force d'Allah. C'est bien dingue. Je lui dis, ne regarde jamais ta faiblesse, mais regarde la force d'Allah. C'est ça qui l'a sauvé. C'est ça la résilience. C'est quelqu'un qui, malgré qu'il soit conscient de sa faiblesse, de ses manquements, de ses tares, de ses défauts, il dit, Iyaka nasta'in, toujours. Les portes d'Allah et de sa miséricorde ne se ferment jamais. Elles se ferment jamais, jamais, jamais. Et nous, on a le prophète Mohammed, qui est la source de la miséricorde divine. En l'ayant avec nous, alhamdulillah, on est sauvé. Mohammed, une autre question? C'est clair? La résilience? Oui, c'est clair, c'est clair. C'est ça. C'est pas facile, hein? La résilience, c'est pas facile. Et regarde, ça c'est spirituel, mais économiquement, regarde. Par exemple, Paris, si on te dit que ça a été occupé, tu dis que c'est pas vrai. Il y a d'autres pays bombardés, détruits, mais on les a rebâtis. Même si ça prend 100 ans. La Pologne, par exemple. Même l'Allemagne. Beaucoup d'autres pays ont subi des guerres terribles, mais... Hein? L'Allemagne est devenue la puissance économique de l'Europe. C'est ça. Et par exemple, un pays comme la Corée du Sud, en 89, elle faisait partie des pays les plus pauvres au monde. Même la Chine, c'est ce qu'on appelle la résilience économique. Hein? Maintenant, nous, on parle de la résilience spirituelle. Ça dépend des priorités. C'est ça. Il faut se relever, il faut se battre. Il faut se battre. La vie, c'est un combat. C'est un combat. Comme nous, tiens. Wallahi, Mounouniak, Cheikh. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Si on ne se bat pas, on baisse les bras. Et quand on baisse les bras, voilà, Suleiman, ce n'est pas parce que tu es là, mais c'est l'un des proverbes que j'ai appris depuis, je crois que c'était en CM2, hein, 95, qui disait que, c'est un proverbe ivoirien, il disait que l'oiseau peut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Proverbe ivoirien. L'oiseau peut oublier le piège, mais le piège n'oublie pas l'oiseau. C'est-à-dire que même s'il y a les problèmes comme ça, tu dis, ah non, 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 je ne vais pas me battre, mais vas-y. Tu as oublié les problèmes, mais les problèmes ne t'oublient pas. C'est comme la drogue, quand tu prends, c'est pour un certain temps. Quand la dose est finie,
les problèmes reviennent. L'alcool aussi, ce qu'on appelle, je crois que c'est Gustave Flaubert, les moyens d'évasion, qui ont leur effet limité dans le temps et dans l'espace. Il y a aux États-Unis une drogue qui fait des ravages. Près de 5000 morts. La drogue de zombies. Subhanallah. Et pourtant, c'est des problèmes de couple, c'est des déceptions amoureuses, c'est des problèmes de ceci, de tout cela. Tu commences, là, tu sombres, c'est fini. Ils sont devenus des zombies. Les zombies, c'était dans les films. Maintenant, il y en a en vrai. Ici, ici sur la ligne 5, avec le crack. Et tout ça, ils font ça, pas qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils veulent oublier. Ils veulent oublier. Or, c'est des solutions, c'est des fausses solutions. C'est des vérités fausses. C'est des vérités fausses. Subhanallah. C'est ça. Il faut choisir la bonne voie. C'est comme ce qu'on appelle la technique de l'autruche. L'autruche, quand tu la poursuis, elle court. À un moment donné, tu te dis c'est fini. Mais pour se soulager, pour avoir bonne conscience, elle cherche un petit lieu, elle met sa tête, elle dit je me suis couvert. Je suis protégé. Et là, on la trouve, c'est la mort. Il faut se battre. Il faut se battre. Wallahi, la rahata fi dunya wa la salamati min al-nas. Il n'y a pas de repos sur terre. Même quand on mange, on est fatigué. Même quand on boit, on est fatigué. Tu vois pas les douleurs quand on mange ici? À un moment donné, tu les entends respirer. Parce qu'ils sont fatigués de manger. Boire, quand tu bois 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres, c'est fini. Ton ventre va... Tu vois? Tous les plaisirs. Même le sexe. À un moment donné, tu es KO. Ah, Mohamed? Tu es KO. C'est un plaisir, mais ça devient de la fatigue. Tu es fatigué. On nous a créé avec la fatigue. C'est la fatigue. Tout ce qu'on fait, c'est la fatigue. Le vrai repos, c'est dans la tombe. Le vrai repos ici sur terre, c'est vivre avec Allah. C'est ça que je disais aux frères quand j'étais au lycée. Wallahi, on était très jeunes. Je leur disais, il faut apprendre à vivre avec Dieu pour rendre l'existence belle. Ah oui, j'étais un peu inspiré. Hein? Oui, vous voyez Ndiogou de Marseille. Hein? Il nous a dit, dès le lycée, vous étiez déjà dans le combat par rapport à ça. Ah oui. Ah, oui. Je sais plus, Ndiogou. Ndiogou de Compiègne. Non, c'est... Ndiogou, il était dans votre lycée. C'est un Ndiogou qui était dans votre lycée. Ah bon? Ouais, je sais plus c'est quoi son famille. De Marseille? Il est à Marseille. Ndiogou à Marseille. Tu connais son frère? Il est souvent avec... C'est avec Ahmed Djeli. Ah, bon, avec mon frère, là. C'est Non, mais le travail, ça a commencé. Même au CM, c'est là qu'on a commencé à transmettre, à se battre. À se battre pour l'islam, mais aussi pour la spiritualité. À défendre les awliya, sans distinction, wallahi. Sans distinction. Moi, je suis tidjane, tout le monde le sait. Mais je prenais du temps pour défendre Cheikh Ahmadou Bamba, en plein lycée. Parce qu'il disait des choses, les jeunes qui ne connaissent rien de la vie voulaient interpréter leurs paroles. Ces paroles. Pour le dénigrer, je le défendais. Devant plus de 500 personnes. Tous les awliya. Parce que ça, c'est Cheikh Omar qui a dit ça dans Remah. Si tu défends les awliya, c'est Allah lui-même qui te donne la force. Parce que c'est après que je me rends compte de la véracité des paroles de Cheikh Omar. Parce que je donnais des réponses qui n'étaient pas à mon niveau. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a attaqué Cheikh Ahmadou Bamba. Il a dit, regardez-le, il a dit qu'il a mis sa personne et ceux qui le suivent dans la poche du prophète. Mais ça, c'est insensé. Même deux mains dans une poche, c'est rempli, non? Il a dit, il a mis sa personne
et tous ses disciples dans la poche du prophète. J'ai entendu ça, j'ai appelé tout le monde. Tout le lycée était là. Allah m'a inspiré. Je lui ai dit, toi, tu comprends rien de la vie. Peut-être que 10 millions, ça peut rentrer dans la poche. Mais un chèque de 1 milliard, ça peut rentrer dans la poche. Ça, c'était la grande fête au lycée. Subhanallah, les gens ont jubilé. C'est comme si j'ai révélé un nouveau Coran. Wallahi. Oh, lycée Baytok. Wallahi. Wallahi. Ah non, lolo fumu ko jëlé. Mané ko yow da nga xam li ngay wax. Mané ko 10 millions xajul ci poche waye chèque 100 milliards. Chèque 100 milliards ni lay tollu. Nga lem ko lemat ko def sa poche. Dimbali ñu way. Si vous avez la compréhension, le niveau de compréhension, mais comprenez ce qu'ils disent. Si vous n'avez pas, mais manu len ci ñom. Lisez bay xar. Wallahi. Un vendredi. Tous les awliya. C'est un travail qui a débuté depuis longtemps. Mais maintenant, on est moins bouillonnant que ça, parce que aussi, il faut que les autres prennent le relais aussi. Parce que tamit faut que ñoom it ñuy barkeelu ci saaga yi ko tamit loolu tamit ci la Cheikh Tidiane sëriñ si dañoo war di ñëw di barkeelu ci saaga yi mooy di ñëw ci Facebook bi ak YouTube bi di wax ñu leen di daggal dañuy daggal Cheikh Tidiane daggal Cheikh Ahmadou Bamba daggal Cheikh El Hadj Malick daggal Cheikh Omar ñoom waru ñëw barkeelu ci saaga yooyu kenn ku ci nekk laa xam su dugg ne doo wax ba ngay ndax da ngay bañ ñu saaga la xam nga lii du ngor de tey lekk seen addiya ak seen teranga dañoo war a ñëw di barkeelu comme ni ñuy barkeelu ñuy barkeelu ñàlla dimbali. Non mais le lycée, il y a beaucoup de gens, même il y a beaucoup de gens qui m'écoutaient, moi je les connais même pas. Souvent ici dans le métro, je les rencontre, ils me disent je te suivais au lycée. Je les reconnais pas. Ah non, mais un jour on va en parler, vous allez comprendre. C'est un grand travail qui a donné beaucoup de fruits. Aujourd'hui, maintenant, c'est des grands messieurs, comme on dit. C'est des grands quelqu'un, comme disent les Guinéens. Ils sont devenus des grands quelqu'un. Ah oui, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sauvés, ils ont pris le wird. Et ce qui est beau, c'est que la plupart, c'est pas moi qui leur ai donné le wird. Ils ne sont même pas allés chez nous pour prendre le wird. Wallahi. Wallahi. Maintenant, c'est des docteurs, c'est des grands avocats, c'est des personnalités. Mais ils ont eu leur formation au lycée. Au CM, surtout au lycée. Il y a beaucoup de travail là-bas. Un jour, Cheikh Zouber, à Fès, quand je lui ai parlé de ça, Wallah, il était très content. C'est en 2003. Il m'a dit, vous. Je lui ai dit, oui, on fait ça. On fait la hadra, la wazifa. On fait des causeries sur la tariqa. En plein lycée. Plus de 500 élèves. Même les professeurs commençaient à venir. Ah oui. Et on était inspirés. Parce que, en ce moment, je m'opposais même à des profs de philosophie. Wallahi. Qui essayaient d'embrigader les jeunes pour qu'ils ne croient plus en Dieu. Je m'opposais à eux, publiquement, avec des arguments clairs. Et souvent même, subhanallah, ils revenaient sur le droit chemin. Wallahi. Les profs de philo. Mais ça, c'est pas moi. Moi, je n'avais pas le bac. J'étais en première, j'étais en terminale. Donc, j'étais un fruit qui n'était même pas mûr. Mais c'est que quand tu défends les awliya, quand tu défends la religion, c'est Allah qui t'aide, qui t'inspire. Hein? C'est ça. Tout ce que tu dis, ça passe. Les gens comprenaient. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Mais un jour, on va en parler, Inch'Allah. Parce que tout ça, c'est de l'expérience. Et le travail continue jusqu'à présent. Alhamdulillah.
C'est la même chose quand on est parti au Maroc. Moi, je n'avais même pas de drap blanc. C'est un djellabé que j'avais, djellabé blanc, que j'ai déchiré. C'est ça qu'on utilisait pour la wazifa. On était seulement 2. Alhamdulillah. Souvent, même dans le métro, je rencontre quelqu'un qui me dit, ah, c'est pas Imam Degen. Je dis, c'est lui-même, hein. Moins beau, mais c'est lui-même. Il me dit, non, j'ai entendu ton nom à Meknes. Je dis, ah, on a fait ce qu'on pouvait. Donc, c'est un travail. Et nous tous, comme je vous le dis hein, souvent, on est tous des ambassadeurs de l'islam. Des ambassadeurs du prophète. Comportons-nous correctement. Tu es dans ton entreprise, tu es dans ton travail, il y a quelqu'un qui te regarde. À un moment donné, il va savoir que tu n'es pas seulement ce que tu dégages. Il y a autre chose au fond de toi-même. Et c'est cette chose-là, souvent on cherche ça. Et quand on cherche ça, on trouve le prophète. Et là, c'est une victoire pour le prophète. C'est le Fath, la victoire. Tu as amené au prophète quelqu'un. Vous êtes tous des ambassadeurs de l'islam. Tous. Il ne faut pas vous sous-estimer. C'est bon? Inch'Allah. Le vendredi, on va développer, Inch'Allah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.